Bonjour, mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour ma 17e épisode de mon nouveau départ en direct du Québec de Saint-Jean-de-Mata. Pour te faire un bref rappel, moi, il y a moins d'un an, l'été passé, j'ai pris la décision de faire un nouveau départ dans ma vie, de remplir une nouvelle page de ma vie, tout simplement parce que j'habitais la région de Victoriaville, j'avais eu une entreprise, une maison, une belle vie, j'ai eu deux beaux enfants qui sont rendus adultes aujourd'hui et je sentais que si je poursuivais, la vie continuerait d'être belle, mais moi j'arrêterais de grandir tout simplement. Et je trouve ça vraiment important de grandir toute ma vie parce que je trouve que c'est une façon de rester jeune dans notre tête, dans notre cœur, que de grandir toujours. Alors, je me suis départie de tout mon matériel et j'ai quitté la région pour complètement faire une nouvelle vie ou continuer, plutôt faire un nouveau départ dans ma vie à partir d'une nouvelle base que je bâtis jour après jour, comme si je remplissais totalement une nouvelle page du livre de ma vie. Et c'est ce que je partage avec toi de semaine en semaine depuis mon départ de Victoriaville, où je suis ensuite allée passer un petit bout à Montréal, ensuite au Nicaragua et ensuite en Asie pour quelques mois. Je pensais rester plus longtemps aussi et par la situation mondiale qu'on vit, je suis revenue au Québec il y a un mois déjà. Ça passe vraiment vite. Alors, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et un des buts premiers de mes vidéos, c'est d'inspirer peut-être d'autres personnes qui voudraient se lancer un nouveau départ dans un domaine de leur vie, de se dire « Ah, ben mon Dieu, c'est accessible à tout le monde, peu importe notre âge, peu importe où est-ce qu'on habite, peu importe notre emploi, peu importe, parce que tout simplement, la vie, elle est entre nos mains et on n'a jamais rien à perdre. On a tout à gagner que de justement suivre l'instinct de notre cœur quand on fait notre vie. Alors, voici un des buts premiers de mes vidéos que je partage avec toi. J'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, pour ma part, j'ai passé vraiment une belle semaine. C'était la nouvelle lune cette semaine, puis c'est un petit peu un des sujets que j'avais le goût de parler avec toi aujourd'hui. Parce que pour faire mon nouveau départ, souvent, moi, je me donne des objectifs, puis des fois que ça pourrait t'aider dans ton parcours, toi aussi. Moi, à chaque nouvelle lune, donc il y en a 12 par année, je profite de ce moment-là pour faire un petit arrêt, puis me donner un objectif pour le mois qui vient. Fait que ça permet que, plutôt que peut-être une fois par année, se dire, bon, ben voici ma résolution, eh bien, à chaque mois, de dire, voici mon intention de ce mois-ci. Puis je profite un petit peu de la nouvelle lune pour émettre cette intention-là. Alors, que tu crois ou non à l'astrologie, ça peut être quand même un beau truc à employer. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie, fait que c'est sûr qu'en plus, je rajoute l'élément, OK, là, ce mois-ci, voici le cadre lunaire ou le cadre, c'est quoi le signe astrologique qui est de cette lune-là. Puis, ça m'oriente un petit peu pour dire, OK, ce mois-ci, je vais focusser sur tel aspect pour améliorer encore plus ma vie. Fait que si jamais tu as le goût, ce mois-ci, c'était sous le signe du taureau. Puis le taureau, tu sais, il y a des attributs. Fait qu'un des attributs, c'est la racine, la solidité, la fondation, l'ancrage, l'importance de la famille, de l'importance de les choses, d'être très vrai, d'être
ancrer les pieds solides sur terre, de revenir à la base. Le taureau, c'est aussi un signe qui est axé sur les plaisirs des sens. Alors, suite à ça, ben c'est le fun parce que je me suis dit, moi, cette semaine, OK, il y a un ralentissement, tout ça. Fait que ce mois-ci, je vais profiter, c'est un peu même une suite du vidéo de la semaine passée, de dire qu'est-ce que je pourrais travailler pour avoir une fondation encore plus importante. Puis la fondation de notre corps, là, la fondation de notre être, c'est tellement important. C'est ce qui fait que peu importe ce que tu fais, tu te sens grounded, tu te sens solide, tu te sens pas déstabilisé, tu n'as pas peur, tu fais confiance parce que tu sais que les réponses vont venir de l'intérieur. Alors, mon intention touche beaucoup ça. Là. Ce mois-ci, ben, je mets en importance de renforcer encore plus mes fondations, le réseau des gens importants autour de moi. Donc, de renforcer tout ce qui est relation interpersonnelle avec ma famille, mais ma famille aussi, mes amis font partie de ma famille aussi, là. Donc, les gens importants, puis par rapport à soi aussi. Donc, laisser aller ce qui n'est pas nécessaire, qui ne sert plus, qui peut-être était utile avant par rapport à, quelles relations qui sont positives pour moi? Est-ce que j'ai une belle... Y a-t-il des choses que je peux améliorer aussi sur ma personne, sur ma santé, pour avoir encore une plus belle qualité de vie? Tu sais, c'est un beau signe pour s'arrêter à dire, la vie, elle est belle, est-ce que je profite au maximum de tous les sens? Puis, y a-t-il des choses que je peux améliorer encore plus? Fait que c'est vraiment positif parce que à chaque mois, tu améliores un aspect de ta vie. Fait que tu as encore plus le contrôle de dire, wow, la vie que je mène représente ce que je veux, puis où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Fait que c'est une belle habitude, je pense. Puis si tu prends un nouveau départ, eh bien, ça te permet de te réaligner à chaque mois pour être toujours de plus en plus bien dans tous les changements que tu fais ou dans tous les choix que tu fais, que tu fasses des changements ou non. La période qu'on vit présentement est vraiment propice pour prendre soin de soi, prendre soin des gens autour de soi, de se mettre dans un bel état d'esprit, de mettre de la belle qualité de vie, de mettre des belles structures dans notre vie qui concordent avec où est-ce qu'on en est rendu, avec notre philosophie, avec nos valeurs. Donc, la période, elle est propice aussi pour faire des changements s'il y a lieu. Puis que ces changements-là, tu sais, tu as le temps d'y penser, tu as le temps de les mettre en place parce que la notion du temps est un peu différente. Même si, admettons, tu as continué de travailler, comme moi, mon travail est en ligne, il continue. Sauf que, malgré ça, il y a comme une urgence de dire, OK, la vie, elle est précieuse, elle est tellement précieuse. C'est un privilège d'être en vie à chaque jour. Fait que, utiliser ce privilège-là à sa pleine capacité de dire « Wow, j'honore la vie » en aimant la vie, en étant heureux, en me remplissant de bonnes énergies. Puis là, en plus, c'est le début du printemps. Il y a une énergie dans l'air là, qui est tellement belle. Je t'encourage à en profiter quand que tu vas dehors pour justement avoir des yeux neufs pour voir tout ce qui renaît au printemps. Puis que ce soit dans la nature, au niveau des arbres, des animaux, au niveau de l'air. L'air, elle est comme belle, elle est fraîche, puis elle est merveilleuse. Fait que c'est un beau moment pour respirer à plein poumon et peut-être mettre un peu de
mettre la méditation dans ta vie. C'est tellement un médium qui aide. Mais sinon, il y en a d'autres, là, ça peut être vraiment, tu sais, tout ce qui te permet de dire, pendant ce moment-là, je suis plus en mode j'accueille. Donc, je pense pas, je suis pas. J'accueille pour faire de l'espace dans ma tête. Je peux expirer, puis à chaque fois que je suis dans un moment de réceptivité, ben je peux voir encore plus les choses qui me font du bien que si j'ai toujours la tête en train de penser à plus tard, te ramener à l'instant présent. C'est quand on est dans l'instant présent, qu'est-ce qui se produit, c'est que il y a comme un calme qui s'installe dans notre tête. Moi, je l'obtiens beaucoup par la méditation. Un calme qui fait que c'est comme si tu vois tout l'ensemble d'une situation. Fait que ça te permet de voir aussi des choses, toutes les choses belles qu'il y a dans une situation. Puis après ça, tu peux décider de focusser sur ces choses belles-là pour justement avoir les pensées qui vont avec ces choses belles. Puis là, quand tes pensées sont belles, ben tu as un état d'esprit qui devient beau, tu as le goût de faire des actions, tu as le goût de... Il y a la confiance qui vient, il y a des émotions qui viennent, le corps fonctionne bien. Puis, sans t'en apercevoir, tout fonctionne bien parce que notre santé physique est aussi reliée à notre état d'esprit. On est vraiment un tout. Fait que c'est un beau moment quand c'est le printemps de dire « OK, je vais vraiment m'arrêter au pouvoir de la respiration. » On a tellement un gros impact sur notre santé, autant physique, mentale, émotionnelle, te ramener à tes besoins, te ramener à faire les changements qu'il faut pour te mettre en priorité. Toujours te rappeler, tu sais, quand on est en avion puis qu'on nous dit s'il arrive quelque chose, mets ton masque pour pouvoir justement aider les autres autour de toi. Bien, c'est un peu la même chose pour ta santé. Plus que ta santé globale est positive, plus que tu peux aider les gens autour de toi parce que ça fait du bien d'être avec des gens qui dégagent une énergie positive. Donc, c'est tellement positif pour tout le monde. Puis plus que les idées viennent, plus que on a le vent dans les voiles quand on est en congruence avec nos valeurs, puis que c'est avec des choses positives, avec le fait qu'on est à la bonne place au bon moment, puis qu'on fait les choses qui sont bonnes, qu'on n'est pas sur la terre pour rien. On fait un peu notre mission de vie en quelque sorte. Puis ça n'a pas de prix, ça n'a même pas de nom de dire je me sens alignée avec qui je suis. Puis de se faire des rappels, tu sais, comme régulièrement, c'est bon parce que peut-être que il y a eu des changements avec l'année passée, puis avec il y a 2 ans, puis parce qu'on grandit toute notre vie. Fait que ça te permet de toujours te réaligner avec présentement la personne que tu es, avec tout ton intérieur, et bien, agir en fonction de cette personne-là, en toute intégrité avec toi. Fait que si tu as le goût d'embarquer dans cette histoire de nouvelle lune-là, je t'encourage à comme t'arrêter à un de ces aspects-là. Soit tes relations interpersonnelles, soit qu'est-ce qui pourrait amener une fondation encore plus solide de ton corps. Puis tu peux écrire, tu peux vraiment, parce que le fait de l'écrire, ben là, tu amènes un aspect visuel. Puis si en plus, tu regardes ça à tous les jours, mettons que tu écris ton intention pour le mois, tu ne l'oublies pas, tu le focuses, puis tu viens l'enregistrer à l'intérieur de toi, tu vas faire encore plus d'actions. Puis au prochain mois, ben là, tu peux rajouter une autre intention. Fait que de mois en mois, on améliore notre vie. Fait que c'était mon petit message aujourd'hui. Profite de la belle énergie du printemps. Cette semaine, va dehors, profite-en pour respirer à plein poumon, pour
penser à toi, mettre des changements dans ta vie qui sont positifs pour toi. Puis, un nouveau départ, ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être... C'est à chaque fois qu'on dit, OK, je mets en priorité quelque chose qui me fait du bien. Donc, pour tout le monde, ça peut s'appliquer. Fait que ça me fait plaisir, moi, d'être avec toi à chaque semaine. Je te partage mes trucs à moi. S'il y en a qui font ton affaire, tant mieux. Puis sinon, c'est correct aussi. Alors, c'était mon petit message aujourd'hui de dire, peu importe tu es où dans la planète, tu n'es jamais tout seul. Puis que ton meilleur ami, il est à l'intérieur de toi. Alors, profite de toutes ces belles périodes-là pour te ressourcer. Tu sais, des fois, là, ça fait à peu près un mois là, que la situation, elle est un peu différente. Ça se peut des fois que tu vives des journées où il y a un petit creux. Fait que dans ce temps-là, sois doux envers toi. Dis-toi que la vie, elle est parfaite, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Puis, aie confiance que tout ce qui arrive, ça va être correct. Puis que toutes les occasions que tu as pour apprendre à connaître la merveilleuse personne que tu es à l'intérieur de toi sont bonnes. Donc, je t'invite à profiter de ce moment-là, profiter de mettre à contribution toutes tes passions, les vivre au maximum, essayer de voir comment tu peux améliorer encore plus ta vie pour être intègre avec tes valeurs, avec ton bien-être. Ton bien-être, il est non négociable. N'hésite pas, même si tu as le goût de m'écrire dans ces vidéos-là, des commentaires sur c'est quoi tes trucs. Moi, j'aime ça aussi vous lire, fait que ça va être un plaisir. Puis on va se partager nos trucs de semaine en semaine pour justement se faire juste du bien, puis se permettre d'être unique tout le monde. Puis c'est tellement cette unicité-là qui fait que la planète, elle est tellement belle. On se permet ma lumière, parce que je fais ce que j'aime, vient se concorder avec la tienne parce que tu fais ce que tu aimes. Puis finalement, on s'éclaire toutes mutuellement. Fait que c'est vraiment, vraiment positif. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie des gros becs. Et au plaisir de te lire. Si toi, de ton côté, tu as le goût de me lire à chaque semaine, j'écris aussi des blogs sur mon site qui est thérèseferland.com. Tu es le bienvenu, la bienvenue. Sinon, au plaisir de te revoir. À la prochaine rencontre. Bye bye.